rend compte qu'avec la viande, on fait des choses absolument magnifiques. Et moi, sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de changer cette image un peu du boucher qu'on a ruste, traditionnel. J'aime beaucoup faire par exemple des photos un peu décalées. On a rajeuni notre image à travers notamment une communication. C'est quelque chose de brut. Notre travail, c'est de valoriser le morceau. Là, vous avez une pierre précieuse et nous, après, on doit la tailler. Boucher, voilà un métier malmené, bousculé par la grande surface, attaqué par la vague végétarienne. Qui rêve encore de devenir boucher? La barbaque, la bidoche, la bonne chair, c'est même parfois un gros mot. Et pourtant, les Français adorent ça. Églantine Després s'est rendue à l'École supérieure nationale des métiers de la viande. C'est à Paris. Et elle est allée à la rencontre des futurs bouchers. Et oui Bruce, aujourd'hui je suis de retour à l'école, mais Dieu merci, pas pour participer à un cours de physique-chimie ou de mathématiques. Aujourd'hui je vais assister à mon premier cours de pratique de boucherie. Vous le voyez derrière moi, les élèves sont déjà en train de travailler. D'ailleurs je vais les rejoindre, à mon tour de me retrousser les manches. Alors toi, ça fait 4 ans que tu es dans le secteur de la boucherie, 2 ans que tu es dans cette école. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors avant, moi j'ai fait un lycée militaire à Aix-en-Provence et après avoir passé mon bac, j'ai complètement changé de cursus et j'ai décidé de partir en boucherie. On m'a proposé une opportunité, je l'ai prise. On n'est plus dans le mythe du boucher qui travaille de façon sale, qui est souvent mal habillé, qui peut être un petit peu vulgaire si on peut dire ça comme ça. Si on s'intéresse un petit peu au concours de boucherie, on se rend compte qu'avec la viande, on fait des choses absolument magnifiques. C'est quelque chose de brut, c'est quelque chose qui n'est pas forcément beau pour un œil qui n'est pas du métier. Mais nous, après, notre travail, c'est de valoriser le morceau. On dit souvent de façon que là, vous avez une pierre précieuse et nous, après, on doit la tailler, on doit la préparer. Et le client, en soi, c'est comme un client qui sort d'une bijouterie. Il faut qu'il ait quelque chose de magnifique. Je remarque que tu es la seule femme du groupe. Est-ce que la boucherie, c'est encore un milieu qui reste très masculin ? Alors, c'est masculin dans le sens où il y a beaucoup d'hommes, mais ça se féminise énormément. C'est à la portée de n'importe quelle femme qui a envie de faire ce métier. Est-ce que physiquement, du coup, toi, tu t'en sors ? Alors, je m'en sors, il n'y a pas de souci, je peux porter. Après, il y a quand même des cuisses sur ce genre de bêtes qui sont trop lourdes, mais bon, on est quand même dans un métier où on s'entraide tous beaucoup. Donc, quand j'ai besoin d'aide, j'appelle, on vient m'aider, on me porte ce qu'il me faut et franchement, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Donc. Alors François, vous êtes le formateur en boucherie de tous ces élèves. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre ? J'ai envie de leur transmettre la perfection, le beau travail, l'amour du métier aussi. Qui est quelque chose, on a un métier, si on l'aime pas, si on n'aime pas la matière, toucher à cette matière, c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui souhaitent la fin de la boucherie ? Chacun est libre d'avoir la pensée qu'il veut. Je leur dis que c'est dommage. Peut-être qu'ils sont mal informés et ils se font une très mauvaise image de ce que c'est que le métier de boucher. Parce qu'en premier, nous sommes les premiers à respecter la nature pour avoir un produit d'excellence. Être boucher, c'est aussi vivre de sa passion, participer à des concours, avoir des challenges. Les 11 élèves que j'ai rencontrés aujourd'hui ont tous l'assurance d'être embauchés en CDI d'ici la fin de leur formation en juillet prochain. Seul bémol qui ne vous aura pas échappé, le milieu de la boucherie reste encore exclusivement masculin et compte seulement 5% de femmes. La passion de la viande, elle est aussi partagée sur les réseaux sociaux avec notamment ces images qu'on a tous pu voir. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif. Voilà, disponible chez les jumeaux. Entrecôte de wagyu. Allez, nous sommes avec Anthony Capel. Bonjour Anthony. Bonjour Bruce, merci de m'avoir invité. Vous tenez le compte My Boucherie, c'est sur Instagram et aussi sur TikTok. Vous êtes boucher à Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous. La vidéo là qu'on est en train de mettre à l'image, de découpe d'une alouette ou d'un carpaccio a été vue plus de 3 millions de fois sur votre compte. Comment expliquez-vous que ça cartonne autant ? Très bonne question. Je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de vidéos sur les réseaux. Les bouchers sont très peu présents et ceux qui y sont montrent très peu leur quotidien. Donc un bon angle de vue, une musique sympa, ça rend très vite une vidéo satisfaisante à regarder. Est-ce que les réseaux sociaux font venir des gens dans votre boucherie ? Oui, tout à fait. Jeunes, un peu plus âgés. Je pense que les réseaux sociaux, d'aujourd'hui, c'est plus réservé à la jeune génération. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Au début, mon père ne voyait pas trop de potentiel sur Instagram. Il se moquait un peu de moi, le temps que je m'étais alimenté mon compte en photo vidéo. Et je m'en souviens, un samedi, le magasin est rempli de monde.
Une dame arrive, on ne la connaît pas, elle tend son téléphone devant mon père et lui fait voir la photo que j'ai postée la veille en disant je veux ça. Et d'un coup, il y a eu ce choc générationnel avec mon père. Et pour lui, en fait, avant, c'était Instagram et c'est devenu Instagram. Donc, de suite, il a changé d'avis sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un métier difficile, boucher d'ailleurs. On peut dire, je crois, il faut se lever tôt, évidemment, c'est assez physique. C'est compliqué. Ah, c'est assez compliqué, surtout au niveau horaire. Donc, mais après, quand on se retrouve face à la clientèle, c'est que du bonheur. Vous dites quoi d'ailleurs à des jeunes qui auraient envie de se lancer? Bah, je leur dirais qu'il n'y a pas un métier qui est parfait. Aucun métier n'est parfait. S'ils sont 100% motivés et qu'ils veulent foncer et qu'ils y foncent. Hein. Vous avez quel âge, Anthony? 32 ans. Vous avez 32 ans, et c'est vrai que vous êtes jeune, mais cette profession a parfois une image un peu vieillotte, un peu désuète. Comment expliquez-vous que des jeunes gens comme vous aient envie de se lancer là-dedans? Il faut être passionné. Il y a la transmission de savoir-faire. Et moi, sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de changer cette image un peu du boucher qu'on a rustre, traditionnel. J'aime beaucoup faire, par exemple, des photos un peu décalées. On me voit en scène avec un tyrannosaure, une côte de bœuf géante et tout. C'est pour faire attirer le maximum de personnes, autant des mangeurs de viande que des personnes qui n'auraient jamais franchi le pas d'une boucherie. Donc, tout ça cumulé, ça donne un petit coup de peps au métier. Et pour moi, j'échange souvent sur Instagram avec de jeunes bouchers ou de futurs bouchers et ça tire toujours autant. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Eh bien, merci beaucoup, Anthony. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur, et c'est un plaisir de vous entendre parler de votre métier. Merci beaucoup, Anthony. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, les Français ont consommé en moyenne en 2019 86 kg de viande par habitant, 86,3 précisément, chiffre en baisse après le pic de 1998 où on consommait 8 kg de plus de viande par an et par personne. Mais surtout, le phénomène, c'est la baisse de la consommation de viande bovine au profit de la volaille. Aujourd'hui, 37% de la viande consommée, c'est du porc, suivi par la volaille, 33%, et le bœuf, 26%. Nous sommes maintenant avec Jean-François Guillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération française de la boucherie. Vous êtes vous-même boucher charcutier dans le Morbihan. Alors, on peut s'interroger quand même sur ce travail de la viande, ce métier qui a parfois une mauvaise image. Vous en êtes conscient ? Oui, mais je dirais aujourd'hui que l'image de la boucherie a beaucoup évolué ces dernières années. On a rajeuni notre image à travers notamment une communication, mais en s'inscrivant aussi, je crois, dans les métiers de l'alimentation et de la gastronomie qui intéressent aujourd'hui, notamment à travers tous les émissions télé. Beaucoup de jeunes viennent d'un apprentissage. Je crois que le choix d'être artisan boucher aujourd'hui, c'est quelque part choisir un vieux métier, mais un vieux métier d'avenir. Ça veut dire que vous n'avez pas de mal aujourd'hui à recruter des bouchers ? Le métier reste un métier en tension. Garder les jeunes, il faut aussi faire le nécessaire pour justement accompagner correctement les jeunes adultes qui viennent en reconversion. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1500 jeunes adultes qui sont en reconversion sur la France dans nos métiers, avec des profils totalement atypiques. Hein. Aujourd'hui, en formation, nous avons quelqu'un qui était avocat, nous avons quelqu'un qui était comptable, quelqu'un qui travaillait en banque. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens qui viennent vers notre métier, c'est par choix. C'est un vrai choix, les gens qui viennent en reconversion, c'est un vrai choix. Et ils ont aussi derrière des projets. Est-ce que notre manière de consommer de la viande a changé ? Aujourd'hui, nous consommons peut-être moins de viande, mais nous en consommons de la viande de bien meilleure qualité. Et je crois que si les artisans bouchers aujourd'hui tirent quelque part leur épingle du jeu, c'est parce qu'ils ont su s'adapter et su répondre aux consommateurs. Parce que les consommateurs que nous avons là, c'est des jeunes consommateurs. Dans cette modernisation du métier, il y a la place des réseaux sociaux. Vous encouragez cela ? Aujourd'hui, les bouchers ont presque tous maintenant leur page Facebook. Instagram notamment, Instagram c'est très important parce que là on joue avec le visuel. Vous êtes sûr, vous postez une belle côte de bœuf, une belle grillade d'agneau, là vous êtes sûr d'être laqué
milliers de fois, parce que c'est vraiment l'œil qui parle, et c'est l'envie. Et je crois que, je me répète, mais c'est une notion de plaisir. Le Français, il aime manger, il aime la viande, il aime les légumes. C'est pour ça, aujourd'hui, le consommateur est devenu flexitarien. C'est une consommation intelligente. Merci beaucoup, Jean-François Guillard. Merci pour toutes vos explications. Merci beaucoup. Et vous, est-ce que vous prenez de temps en temps une côte de bœuf? N'hésitez pas à commenter, à partager cette émission et n'oubliez pas que l'info est votre ami.